bonjour à tous, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Bon, j'aimerais bien sûr introduire avant de vous parler de Noël, que représente Noël, le message que je donne aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui c'est Noël. Alors, tout simplement, eh bien, passons de bonnes fêtes, en famille aussi. C'est très important parce que c'est vrai que nous, en tant qu'évangélistes, on apporte de l'amour dans les rues, dans les métros. Et bien sûr, nous devons aussi apporter de l'amour auprès de notre famille. Un jour comme Noël, une fête en famille. Alors nous, en tant que chrétiens, c'est vrai, on ne fête pas Noël, mais c'est le moment de se retrouver en famille, tous ensemble. Voilà. Donc, avant, j'aimerais vous parler aussi d'un petit message très court, avant de vraiment parler sur le vif de Noël. Mais tout simplement, j'aimerais dire que même, peu importe ce qu'on fait, ou ce qu'on vit, c'est que les gens vont prendre des choses pour leur gloire à eux. Et sachez que, d'accord, il y a les réseaux sociaux qui existent, ça peut être un piège aussi. À force de trop faire de photos et de vidéos, et oui, ça peut monter à la tête. Et on peut prendre pour notre gloire à nous, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre au pied de la croix à Jésus, en toute humilité, afin qu'on ne s'enfle pas d'orgueil, mais qu'on soit toujours humble. Parce que lorsque on croit que c'est Dieu qui nous élève à travers les réseaux sociaux, et des fois, non, c'est pas Dieu, c'est les hommes qui nous élèvent, et ça peut être un piège. Voilà. Donc, tout simplement, j'aimerais vous parler d'un petit message de 1 Thessaloniciens 2, versets 5 et 7, de 5 à 7. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rechercher la gloire quelconque, parce que si nous recherchons une gloire, ce sera la gloire qui vient des hommes, la gloire humaine. Si on cherche notre propre intérêt, ce sera la gloire humaine, la gloire des hommes. Mais si nous ne recherchons pas une gloire quelconque, Dieu nous élèvera en son temps. Mais attention, il nous élèvera pour sa gloire à lui. Parce que nous aurons un impact auprès des personnes que Dieu veut nous utiliser, tout simplement. Alors oui, moi je dirais que les réseaux sociaux peuvent être un piège. Et aussi, un peu plus loin, dans Jean 12, verset 43, en effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et oui, donc c'est pour ça que je vous dis c'est un piège. À force de trop vouloir faire des choses, des photos, des vidéos, eh bien, on va aimer cette gloire. Moi je dis, il faut toujours se remettre au pied de la croix à Jésus-Christ. Parce que Dieu, lui, veut élever ses enfants pour sa gloire à lui, mais pas pour la gloire des hommes. Alors voilà, donc aujourd'hui, on va parler de Noël, d'abord, j'ai été recherché sur Wikipédia. Je vais vous donner la définition de Wikipédia, c'est-à-dire la définition, on va dire, du monde. Et après, je vais en référer à la Bible. Alors, Noël est une fête
Parce que j'ai voilà, ma tablette. Alors, Noël est une fête d'origine romaine, célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre. Ça, tout le monde est d'accord. Ainsi que le 25, toute la journée. Alors après, en tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Elle commémore. Commémore, c'est se remémorer. Voilà, ce n'est pas dit que il est né véritablement le 25 décembre. Ça veut dire que on se remémore parce qu'on ne sait pas sa naissance exacte. Alors donc, on va dire, l'Église romaine a décidé que c'était le 25. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la fin de l'année. Et peut-être associé au Père Noël. Alors, avant la christianisation de l'Occident, elle était appelée Dis Natalis Solis Invicti et correspondait au jour de naissance du Sol Invictus. Très intéressant. La date du 25 décembre a été fixée comme grande fête du soleil invaincu. Voilà, donc ça explique. Sol Invictus, par l'empereur romain Aurélien, qui choisit ainsi comme date le lendemain de la fin des Saturnales, mais qui correspond aussi au jour de naissance de la divinité solaire Mithra. Aurélien souhaite en effet unifier religieusement l'Empire. En choisissant cette date, il contente les adeptes de Sol Invictus et du culte de Mithra, tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. La célébration de Noël, en tant que jour de naissance de Jésus de Nazareth, a conduit à la christianisation progressive de ce Noël païen. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336. Le christianisme s'ajoute ainsi à la liste des religions rendant un culte à Noël. À la suite de l'édit de Thessalonique interdisant les cultes païens, la fête de Noël du latin natalis devient même exclusivement chrétienne. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la fête de Yule est remplacée de la même manière lors de la christianisation des peuples germains et scandinaves. Noël devient une des fêtes chrétiennes les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation et de l'occidentalisation contemporaine. Néanmoins, sa célébration n'étant pas exigée par des sources bibliques et conservant toujours de nombreux éléments païens, elle est rejetée par les groupes chrétiens les plus radicaux. Ah, ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Évidemment, ça devient traditionnel. Le second jour de Noël, le 26 décembre, est également un jour férié dans plusieurs pays du nord de l'Europe, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, pays scandinaves, ainsi qu'en France dans les 3 départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Mais voilà. Donc, ici, ce n'est pas jour férié le 26 décembre. C'est que le 25. Cela permet également la participation aux messes de Noël pour ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. Noël est une des 3 nativités célébrées par l'Église catholique, les 2 autres étant celle de Jean le Baptiste le 24 juin et celle de Marie le 8 septembre. Voilà, la période entourant Noël est appelée temps des fêtes au Canada francophone et fêtes de fin d'année ou plus simplement les fêtes en Europe quand on y inclut les célébrations du Nouvel An. Depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son aspect chrétien tout en maintenant vivante la tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend une connotation folklorique conservant le regroupement des cellules familiales autour d'un repas et l'échange de cadeaux autour du sapin traditionnel. Hors des foyers, elle donne lieu à l'illumination des rues, maisons et magasins, à l'organisation des marchés de Noël. C'est également une période importante pour le plan commercial. Voilà, donc nous savons que Noël a été rejeté par
les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi Noël a été rejeté par les chrétiens et Noël, finalement, c'est une fête religieuse? Eh bien, est-ce que Jésus est religieux? Voyons ça. On va maintenant parler de la Bible, ce que la Bible dit par rapport à sa naissance. Alors donc, on va prendre Matthieu 1. On va prendre Matthieu 1, à partir du verset 18. Alors, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle comme il pensait. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. » Hop là. J'ai perdu ma... N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Alors, amen. Donc, cela veut dire que c'était un miracle dans le ventre de Marie. Elle ne croyait pas qu'elle aurait été enceinte. Et bien, tout le monde pensait que c'était Joseph, le père. Sauf Joseph et Marie. Ils ne savaient pas. Marie, plutôt Joseph, il ne pensait pas que ça venait du Saint-Esprit. Mais c'est un ange du Seigneur qui est venu parler à Joseph, justement, pour qu'il puisse croire tout simplement que ça vient du Saint-Esprit, pour ne pas qu'il croie autre chose, parce qu'il allait rompre ses fiançailles. Donc, tout simplement, ensuite, quand il a appris cette vérité, il garda Marie pour fiancée. Et il gardait tout ça secrètement. Évidemment, parce que personne ne pourrait croire, il ne voudrait croire que cela viendrait du Saint-Esprit. Comment aujourd'hui, même des gens ne peuvent pas comprendre aujourd'hui comment Jésus est venu au ventre de Marie. C'est vrai, il est venu au ventre de Marie. Il est venu au ventre de Marie, on ne sait pas quel jour. La Bible ne dit pas le jour où il est né. Pourquoi? Est-ce un vrai mystère? Eh bien, je pense que la date de naissance, d'ailleurs, aucune date de naissance n'est vraiment mentionnée. C'est parce que ils ont écrit, non, c'est vrai, ça vient de Dieu. Mais les dates, les jours, ce n'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est à l'intérieur. C'est le fondement. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Alors, même sa résurrection, on ne sait pas quel jour exactement il est ressuscité. Nous savons tout simplement qu'il est ressuscité un dimanche matin. Alors, tout simplement, c'est que c'est pas merveilleux. On l'appellera Emmanuel. C'est vrai, il s'appelle Jésus, c'est son... Voilà. Mais aussi Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire que Dieu est avec nous, est avec Jésus. Alors, et cela est annoncé que c'est Jésus lui seul qui devra sauver le peuple de leurs péchés. Mais cela a été bien annoncé. Pourquoi alors est-il né? Pourquoi est-il né? Pour sauver son peuple de ses péchés. Son peuple
c'était les personnes qui croyaient en Dieu, à l'époque évidemment, qui croyaient en Dieu, mais qui péchaient, et pour se faire pardonner, il fallait qu'ils donnaient des sacrifices, tout simplement. Et Dieu a proposé d'envoyer Jésus-Christ dans le ventre de Marie sur cette terre, pour tout simplement se conduire en simple homme, serviteur, fidèle, et en même temps il nous donnait un exemple de vie à suivre. Comment on devait se comporter spirituellement avec Dieu. Comment on devait aussi prier. Alors tout cela est mentionné, c'est que Jésus, il est venu à la croix, il est sorti de la crèche pour aller à la croix. Jésus n'est plus petit comme certains le prétendent, mais il est ressuscité aussi. Il est mort pour chacun d'entre nous, mais il est ressuscité. Alors, que représente effectivement Noël? Eh bien, si pour toi, Noël, c'est religieux ou c'est des cadeaux, c'est la famille, eh bien, que représente en fait finalement Noël? Doit-on fêter Noël ou doit-on tout simplement ne pas le fêter ou détester Noël? Je ne pense pas qu'on doit détester Noël. Noël, c'est vrai qu'il y a le Père Noël aussi. Et je ne vais pas tout dire parce que voilà, je suis quand même en direct sur Facebook. Mais en tout cas, tout simplement la vérité, c'est que c'est vrai que l'Église religieuse a associé Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ avec le Père Noël. Alors, je pense que on ne fait pas, nous en tant que chrétiens, c'est vrai, on ne fête pas Noël, mais on doit se retrouver en famille, je pense. Parce que on parle de l'amour, on se remémore de la naissance de Jésus. Il y a toujours Jésus qui revient, que ce soit religieux ou pas, il y a toujours Jésus qui revient. Et je pense qu'on ne doit pas voir comme une fête, si païenne, mais pas... on ne doit pas voir le Père Noël partout. Parce que, bien sûr bien sûr, ça, c'est du mensonge de croire au Père Noël, évidemment. Mais on doit aller en famille, je pense, pour parler de Jésus, à ceux qui ne connaissent pas Jésus surtout. On doit se réconcilier avec nos proches, ceux à qui on n'a plus de nouvelles, ou ceux à qui on a fait du tort, ou ceux à qui on a de la rancune. Alors, tout simplement, c'est que Noël, pour moi, ça représente tout simplement une fête familiale où on peut parler de Jésus. C'est l'idéal ou jamais de parler de Jésus. Nous qui évangélisons, on doit apporter cet amour auprès des personnes. Même dans la rue ou dans les métros, eh bien, peu importe. Là où le Seigneur t'envoie, on doit parler de Jésus-Christ à ces moments-là. On doit se servir de ces occasions pour parler de Jésus. Oui, on doit tout simplement, parce que c'est vrai que on doit se servir des choses du monde pour pouvoir parler de Jésus. Mais on ne doit pas faire comme le monde. Alors, tout simplement, c'est que je vais vous lire aussi un passage de Luc. De Luc 1, à partir de la naissance de Jésus. Annonce de la naissance de Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier
une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne sur moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi, son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Et il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et ainsi de suite. Enfin, voilà, je ne vais pas tout lire non plus, mais en tout cas, ça parle de la naissance de Jésus. Comment Jésus arriva dans le ventre de Marie. Tout simplement par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Mais après, c'est pour ça que dans la religion, surtout dans le catholicisme, il était dit que tu es béni parmi les femmes. À toi, à qui une grâce a été faite. Et donc, cette église, on a fait une prière de « Je vous salue Marie », tout simplement. Ils ont pris ces paroles-là. Ces paroles me rappellent cette fameuse prière qui n'existe pas. Alors, Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, oui, bien sûr, c'est Marie qui l'a porté dans son ventre. Mais toujours est-il, nous savons comment il est né dans une étable. Et il est venu en simple serviteur, tout simplement. Alors, que signifie vraiment Noël? Que représente Noël pour chacun d'entre nous? Moi, je dis que c'est oui, une partie, là, on se remémore de la naissance de Jésus, mais moi, je me remémore surtout sur ce qu'il a fait. Le sacrifice qu'il a fait à la croix pour chacun d'entre nous, parce qu'il a porté tous nos péchés. Il a porté nos fautes, nos erreurs à la croix, au pied de la croix. Son sang a coulé au pied de la croix. Ésaïe 9, à partir du verset 5, nous le dira que un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Nous a été donné par qui? Par Dieu. Dieu nous a tellement donné ce fils qui avait été annoncé. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Donc tout simplement, Jésus il est venu pour toi sur cette terre, comme pour moi, afin d'accomplir ce qui avait été déjà annoncé. Oui, Jésus, il est venu sur cette terre pour te sauver de la captivité de ton péché, de tous tes péchés, pour porter à la croix. Alors oui,
C'est vrai que on met dans le calendrier les 2 fêtes religieuses, la naissance de Jésus et Pâques, la résurrection. Mais c'est tout simplement, sans savoir quand est-ce que Jésus est né, c'est une remémoration de sa naissance, mais de ce qu'il a fait sur la terre. Pourquoi il est venu sur la terre? Pour être notre sauveur. Je pense que c'est plus ça, c'est ça le plus important. C'était le but qu'il devait accomplir sur cette terre. C'était pour nous sauver. Il est venu pour être notre sauveur, en simple serviteur, en toute humilité. On l'a humilié, on l'a craché dessus. Il est né dans une étable. Marie a accouché dans une étable, tout simplement entourée de paille. Et tout simplement pourquoi? Tout simplement pour mourir à la croix, pour toi comme pour moi. Alors, il a été même charpentier. Il a fait les choses les plus humiliantes. Et pourquoi? Pour toi comme pour moi. Il a fait ce sacrifice à la croix afin qu'on se réconcilie avec lui. Lui, il a fait cet acte d'amour de se réconcilier avec nous. Alors, c'est à nous de faire ce second pas de la réconciliation. C'est à nous de lui demander pardon. Parce que lui, il a déjà fait ce geste-là. Il demande qu'à se réconcilier avec lui. Lui, il a déjà fait ça. C'est à toi de faire ce deuxième pas, ce second pas de la réconciliation. Parce que tu vois, là, on arrive en fin d'année, mais si tu devais faire un bilan de ton année 2018, qu'est-ce que ce serait le total de ton bilan? Tu en tires des bonnes conclusions, des mauvaises, entre les deux, ou finalement, tu te retrouves à la case départ, que tu n'as rien compris. Ben, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, franchement, oui, des fois, par moment, on peut se retrouver à la case départ. Mais en Jésus-Christ, tu avanceras de victoire en victoire. Alors, l'année se termine. Tu peux très bien la terminer bien aussi. Si tu veux accepter l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que je pense que le plus beau cadeau de Noël, c'est d'accepter. C'est de recevoir l'amour de Jésus-Christ dans notre cœur. Afin qu'on accepte la vie éternelle qu'il nous offre. Parce qu'il nous offre la vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé ce monde. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Afin que chaque personne croit en lui ne périsse pas. Mais que tout le monde ait la vie éternelle. Oui, parce que Jésus, il est venu mourir à la croix pour toi, comme pour moi. Pour que tes péchés puissent être pardonnés. Pour se réconcilier avec toi. Il a fait ce premier pas. Saisis cette opportunité. Encore, pendant que tu es encore vivant, tu peux accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut accéder au Père sans passer par Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui mène à Dieu. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Est-ce que tu crois à la vie éternelle? Est-ce que tu crois au paradis? C'est vrai que il y a des gens qui croient, par exemple, à Peter Pan. C'est un conte de fées, Peter Pan. Mais il y a des gens qui croient à des choses qui n'existent pas. Et Peter Pan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vole, comme un enfant qui vole, et dans un monde imaginaire. Et oui, on aimerait bien aller dans ce monde imaginaire. Mais ce monde imaginaire, ce n'est pas le monde imaginaire de Peter Pan, mais c'est le paradis. Tout le monde rêve d'y aller, mais on s'invente des contes de fées pour s'imaginer qu'on a le droit d'y aller. Mais aujourd'hui, revenons à cette réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que si on doit refaire notre bilan de l'année 2018, au final, c'est rien. Au final, c'est vanité. Au final, tout est éphémère. Au final, il n'y a rien qui a abouti.
au final, il n'y a eu que des échecs. Eh bien, aujourd'hui, tu peux avoir cette opportunité de bien terminer ton année 2018 pour bien commencer l'année 2019. Oublie toutes tes résolutions, parce qu'on fait des résolutions pour l'année qui va commencer, l'année 2019, mais on ne pourra jamais les tenir. On les tient 1 mois, 2 mois, mais après c'est quoi? On revient à notre vie d'avant. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas de prendre une résolution, mais la plus merveilleuse, le plus merveilleux choix que tu puisses faire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur et il changera ton cœur, il changera ton attitude, il changera tes pensées, il changera tout. Mais c'est en lisant aussi la Bible. Je te conseille de lire la Bible, qui est la parole de Dieu. La parole est la vérité. Et oui, Jésus, il est venu pour nous tous, pour être notre sauveur. Alors, que représente Noël? Noël, c'est pour moi une fête familiale où on peut parler de l'amour de Jésus-Christ. Profitons de cette occasion pour parler de l'amour de Jésus-Christ. Oui, parce que c'est la fête de la nativité. La nativité, oui, mais Jésus-Christ, il a marqué l'histoire, il a marqué l'humanité entière. Pourquoi? Il y a des avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, on voit bien que Jésus a existé. Si tu ne crois pas en Jésus qui n'a pas existé, alors, pourquoi tu crois en quelque chose que tu crois qu'il n'existe pas? Tu as cette force de ne croire en rien. Ben, moi, je te peux donner Jésus. Non, Dieu peut te donner cette force de croire en lui. Parce que lui, il croit en toi. Il a cette volonté, il a cette force. Alors tu peux accepter Jésus-Christ. Peu importe où tu es. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Peu importe. Dieu aime tout le monde. Tout le monde. Tous les êtres humains sans exception. Dieu t'aime aussi, tel que tu es. Il te dit, reviens à moi, tel que tu es. Amène-moi tous tes problèmes, amène-moi tous tes soucis, amène-moi tous tes péchés, amène-moi au pied de la croix. Et au pied de la croix, c'est se mettre à genoux. Pas forcément physiquement, comme les religieux le font, mais ça peut être, c'est dans le cœur, surtout dans le cœur. Et si tu le fais physiquement, fais-le dans ta chambre, dans un lieu secret, où personne ne peut te voir. C'est ça. Parce que c'est ça aussi l'humilité, c'est ça, être en relation avec Dieu. Parce que Dieu ne recherche pas des religieux, mais il cherche une relation avec toi. Il recherche à être ami avec toi. Alors, tu peux croire en ce que tu veux, mais dis-toi que si il y a la mer, la terre, les océans, le ciel, s'il y a tout ça. D'ailleurs, le ciel parle de toute sa grandeur, comme un océan parle de toute sa grandeur. Eh bien, qui a mis ça sur cette terre? Si ce n'est que son créateur, qui est Dieu. Alors tout simplement, posons-nous les bonnes questions. Alors tu peux faire cette simple prière. Je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Mais j'aimerais te demander pardon. Pardon pourquoi? Pour qui? Pour toi? Pour avoir la vie éternelle. Pardon pour mes fautes, mes erreurs, pour mes péchés. Pardon pour mes iniquités, Seigneur. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, de quelqu'un qui pourrait me sauver, mais je ne connais personne à part toi. Alors, montre-moi ton amour, révèle-toi à moi. Je te demande de te révéler à moi et de faire ce miracle, que ton amour puisse rentrer dans mon cœur. Aujourd'hui, j'aimerais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, une simple prière faite avec ton cœur. Cela suffit pour que Jésus puisse rentrer dans ton cœur. Laisse la porte ouverte dans ton cœur pour qu'il puisse
rentrer à l'intérieur de toi et que tu puisses, qu'il puisse te changer. Et oui, parce qu'il t'aime. Et ce 25 décembre, et c'est bien sûr un merveilleux jour, un jour de joie. Mais voilà. Alors donc tout simplement ce message c'est que voilà donc tout simplement que voilà Noël cela représente quelque chose. Ça représente l'amour, le pardon de chacun d'entre nous, de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous, qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris nos fardeaux, qu'il a pris nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, qu'il a pris tout ce qui n'était pas bon à la croix, afin de se faire racheter. Parce qu'on a un bon prix, un meilleur prix. On est précieux à ses yeux. Alors, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais lui, il te connaît, il connaît ton cœur. Il peut guérir ton cœur blessé, il peut penser tes blessures, il peut restaurer ton âme. C'est lui seul, il peut faire ce miracle. Alors tout simplement, c'est que Jésus il t'aime énormément. Je ne sais pas où tu es passé, je ne sais pas quel est ton péché, je ne sais pas quelle est ta faiblesse, mais il veut servir de ta faiblesse pour que tu deviennes quelque chose de fort en Jésus-Christ. Il veut te la changer, tout ça, afin de te rendre encore plus fort pour apporter la bonne nouvelle à d'autres personnes. Et oui, ce n'est pas merveilleux? Alors, il nous aime tous, les êtres humains, que tu sois voleur, violeur, que tu sois tueur, que tu sois idolâtre, que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, que tu sois... Peu importe. Je ne suis pas en train de... Tout simplement, il t'aime tel que tu es. Tout simplement, ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Le péché, c'est la pratique. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et le péché, c'est la pratique. Et le pécheur, c'est l'être humain. Alors, il t'aime énormément parce que son seul désir, c'est que son seul désir, le désir de Dieu, c'est le même que Jésus-Christ. Il désire que tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, tout simplement, Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux l'accepter dans ton cœur. Ne regarde pas ce que font les autres, mais regarde ce que Jésus a fait pour toi. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Regarde la Bible, ce que Jésus a parcouru pour arriver jusqu'à la croix. Il faut suivre ce chemin-là au lieu de suivre les hommes. Oui, parce que les hommes, ils vont disparaître à un moment ou à un autre. Mais Jésus, lui, il est ressuscité, il est toujours vivant. Et il nous emmène à la vie éternelle. Que les hommes ne t'emmèneront pas à la vie éternelle. Non. Alors, peu importe. C'est bien d'être sur Facebook, les réseaux sociaux, mais ne prends pas les réseaux sociaux pour ta gloire. Ne prends pas ça. Il suffit tout simplement de lire la Bible et de se focaliser sur Jésus-Christ. Parce que après, on ne sait pas, tout va disparaître. Si Facebook demain disparaît, si les réseaux sociaux demain disparaissent, quelle en sera ta vie après? Non, la Bible. Tout simplement, la prière. La prière, c'est tout simplement parler avec Dieu en toute intimité, dans ton cœur, dans ta chambre. Une relation personnelle, en toute intimité. C'est ça que Dieu veut que tu fasses. Alors, fais ce pas-là. Parce que demain, on ne sait pas où on va aller. Mais moi, j'ai choisi Jésus-Christ. J'ai découvert l'amour de Jésus-Christ à travers la Bible. Et oui, il m'a changé. Il m'a radicalement changé. Et c'est lui qui me sauve. C'est lui qui m'a sauvé de mes péchés. Et c'est lui qui me sauvera encore demain. Même si
Demain, si je vis une situation difficile ou un mauvais passage, il sera là pour m'épauler, il sera là pour me guider, il sera là pour me sauver encore de cette détresse, de cette faiblesse. Mais il veut servir de ma faiblesse pour me remonter. Et oui. Alors tout simplement, aie confiance et garde ta foi en Dieu par Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te sauver, personne d'autre. Personne ne pourra te sauver à part Jésus-Christ. Personne ne pourra te sauver à part Jésus-Christ. Il est le seul qui peut te sauver. Et oui, alors donc tout simplement, soyez bénis. Voilà pour ce direct. Pour ce direct, je voulais faire un message parlant de Noël. Parce que représentait Noël, en tout cas pour voilà, entre ce qu'on dit et ce qui est la réalité. Eh bien Noël, tout simplement, c'est une fête religieuse qui est associée entre la naissance de Jésus et le Père Noël. Mais on doit se remémorer la naissance de Jésus, mais plutôt ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est surtout ça le plus important. La naissance n'est pas... La naissance, oui, il est mentionné du fait qu'il est né, mais il n'est pas mentionné la date de sa naissance. Donc personne ne sait le jour où il est né. Et le jour où il est mort et ressuscité, personne ne le sait. Mais tout le monde sait le fondement à l'intérieur de ce qu'il a fait. On sait tout ce qu'il a fait et tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est les choses les plus importantes. Parce qu'il est même dit dans la Bible qu'il a fait d'autres miracles qui n'est pas mentionné dans la Bible. Mais pourquoi n'est pas mentionné? Parce que c'était moins important de ce qu'il a fait à la Bible. De ce qu'il a fait dans l'histoire biblique. Voilà. Donc c'est vrai que tout n'est pas mentionné parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est dans la Bible. Et c'est ça qui nous mènera à la vie éternelle. Alors, arrêtons de se rationaliser, pardon. Arrêtons de se rationaliser, de se poser trop de questions, mais tout simplement, laissons le Saint-Esprit agir en nous. Laissons Dieu faire son travail et arrêtons d'être incrédules parce que lui, il nous aime tel que nous sommes. Et ça l'attriste de nous voir comme ça. Alors, aimons-nous les uns les autres en cette fin d'année. Partageons l'amour autour de nous et qu'il n'y ait pas de division entre nous, mais recherchons toujours l'amour de l'autre, l'amour de Dieu en nous. Alors, tout simplement, soyez bénis, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon Noël. Parce que Jésus vous aime énormément. Jésus, il vous aime plus que vous ne l'imaginez. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, un bon Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt. Voilà, c'était l'évangéliste Sébastien Loersch. Voilà, oui. Soyez bénis. Et à très bientôt. Allez. Joyeux Noël, bon Noël, la famille.